La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine fait étape du côté de Valdouze. Je suis en compagnie de la présidente et responsable de la bibliothèque intercommunale de Valdouze, Madame Blandine Franz. Bonjour. Bonjour. Contrairement à la médiathèque Joseph Schaeffer, à laquelle vous êtes rattaché, j'ai envie de dire, comme toutes les bibliothèques du Beacherland, vous êtes des bénévoles. Comment ça se passe pour manager une équipe comme ça? Comment est-ce qu'on fait pour donner de son temps, j'ai envie de dire? Eh bien, en fait, moi, je suis là depuis la création de la bibliothèque parce que j'étais directrice de l'école maternelle. Là, maintenant, je suis à la retraite et donc on a, dès l'ouverture de l'école en 1993, on a lancé cette bibliothèque qui était une BCD et pour qu'elle puisse mieux fonctionner, on s'est rattaché au département qui nous a permis d'équiper le local à condition d'ouvrir au public. Et vous êtes entouré d'une équipe de combien de bénévoles? 7 bénévoles. 7 bénévoles, et vous avez dit tout à l'heure que la condition pour être soutenue notamment par le département, c'était d'ouvrir au public. Et il faut le rappeler, votre bibliothèque est située dans les locaux du groupe scolaire intercommunal de la vallée de la Horne, mais vous n'êtes pas une bibliothèque scolaire, vous êtes une bibliothèque ouverte à tous les publics. À tous les publics, oui. Et ça, parfois, comme c'est situé dans l'école, les gens ne savent pas toujours que c'est pour tous les publics, justement. Et donc, c'est l'occasion de le rappeler. C'est l'occasion de le rappeler, donc on est là pour ça, on passe le message. Donc bibliothèque intercommunale, donc Valdouze bien évidemment, mais également les villages de Valsbronn, Rolbin, Bousvillers et Anvillers. Et dites-moi comment ça se passe là actuellement en ces temps de Covid? Bien, à un moment donné, nous avons dû fermer, puis nous avons eu le droit de rouvrir, mais pas en présence des enfants. Donc, on transmettait des caisses de livres dans les classes pour qu'ils puissent quand même lire, mais pendant la classe, c'est pas emmener les livres chez eux à la maison. Et puis après, on a proposé des portages des sacs de livres prêts à emporter. Donc, les enfants se sont inscrits, des adultes aussi, et puis donc ils n'ont pas le choix des livres. Nous, on leur propose un sac de différents livres, des documentaires, des romans, des BD, un petit peu de tout, et ils viennent donc les chercher à l'entrée de la bibliothèque et on les leur remet. Tout ça, ça avait un petit côté, j'ai envie de dire, surprise. Ça met peut-être même un peu de piment dans la lecture, non? Oui, voilà. Alors les enfants qui viennent régulièrement, ils adorent parce que ils ont parfois des livres dans leur sac qu'ils n'auraient jamais empruntés normalement, quoi. Et donc, ils sont ravis, en fait, de découvrir les surprises, voilà, qu'on leur met dans les sacs. Vous avez mis en place aussi un partenariat original avec le club du 3e âge de Valdouze. Vous pouvez nous en parler, s'il vous plaît? Oui, ça, c'était déjà en place avant le Covid. Et donc, nous amenons des livres lors des réunions mensuelles du club du 3e âge. Et donc, il y a échange de livres et on fait un petit peu de publicité pour tel roman, tel livre. Et puis, on fait un petit peu ce qu'ils aiment bien et donc on leur apporte de quoi lire. Ils apprécient beaucoup. En cette période particulière, j'imagine qu'il doit aussi y avoir quand même un peu de frustration, parce qu'une bibliothèque, c'est pas seulement choisir des livres dans des rayons, mais c'est aussi tout un tas d'animations, je crois. Oui, tout à fait. Alors, à Valdouze, on avait tout un programme assez étoffé. Donc, nous avions des mal aux histoires avec les enfants de l'école maternelle et aussi de l'école élémentaire et des enfants de cet âge-là. Nous avions lancé les bébés lecteurs aussi. Mais comme il n'y a plus trop de bébés dans les 5 villages, c'était un petit peu... Bon, c'était cool, quoi. Il n'y avait pas trop de monde, donc c'est les bébés, les mamans qui viennent. On avait lancé les soirées jeux de société et rétro-gaming. On avait fait des mini-conférences sur les plantes, parce qu'il y a quelqu'un à Valdouze qui s'occupe des plantes médicinales. On avait fabriqué des produits d'hygiène avec des dames qui sont très calées
dans ce rayon-là. Et on avait fait aussi des séances de fabrication de cartes, de vœux. Oui, enfin, au cours des saisons, on trouve toujours des tas de choses à faire. Et puis, en fait, je m'intéresse toujours à ce que les gens savent faire autour de moi et je les invite. Et souvent, ils sont vraiment prêts à donner un coup de main pour animer des ateliers. Et je pense que ces ateliers, ça doit un peu vous manquer en ce moment, j'imagine. Voilà, c'est ça. On est un petit peu quand même frustrés de ce côté-là. Il n'y a pas de nouvelles rencontres, il n'y a pas d'échanges. Ça nous manque énormément. Pas d'échange, y compris avec les autres bibliothèques du réseau intercommunal. Hein. On sait qu'il y a d'autres villages autour de Bitche où il y a des bibliothèques et vous échangiez d'habitude régulièrement avec les autres bénévoles notamment. Voilà, c'est ça. Donc, au cours de l'année, il y a aussi les animations que propose le département, les insolivres, Lire en fête, Noël en Moselle, Esprit Livre, tous ces rendez-vous là, oui, ils ont été supprimés. Et donc, ils étaient toujours très riches parce qu'on monte ensemble les programmes de ces temps forts. Et toutes les bibliothèques, toutes les petites bibliothèques peuvent en bénéficier parce que il y a souvent des spectacles, des rencontres, des conférences autour des thèmes évoqués dans ces temps forts. Voilà, et tout ça, ça n'existe plus. Voilà, alors on faisait des très belles rencontres toujours avec des intervenants qui venaient en bibliothèque et ça nous manque beaucoup. Dites-moi, est-ce que c'est votre passé d'enseignante qui vous a motivé à devenir bénévole à la bibliothèque ? Sûrement, mais j'ai toujours adoré les livres. J'aime beaucoup lire, donc je lis beaucoup et puis j'aime bien transmettre cette passion aux enfants et aux gens qui viennent ici. Par exemple, au début, les gens ne voulaient jamais qu'on les conseille et maintenant, on met en avant les livres coup de cœur qu'on a appréciés au niveau, par exemple, de l'équipe des bénévoles et on les met en avant. Puis maintenant, les gens acceptent beaucoup plus qu'on les conseille, ils demandent même conseil et d'autres non, ils aiment bien fureter dans les étagères, mais ça, c'est quelque chose qui n'existait pas au début. Et on a évidemment toujours des nouveautés, hein. Ce ne sont pas des vieux bouquins défraîchis et puis que plus personne ne lit. Ce sont des livres qui viennent de sortir. On essaie de toujours renouveler notre stock. Pour découvrir tous les plaisirs de la lecture, pour fureter dans les étagères, rendez-vous du coup à la bibliothèque intercommunale de la vallée de la Horne, on peut le dire, à Val d'Ouse. Merci beaucoup, Blandine Frantz. Merci à vous.